Monsieur le Président, encore pour quelques heures, Madame la future présidente, d'ici quelques heures, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs généraux, chers à tous, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous dans votre première journée des territorialis, c'est le 81e congrès du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Je dois dire que j'aurais aimé être à Bordeaux aujourd'hui. Je ne pouvais pas pour des raisons d'agenda, mais je tenais absolument à vous adresser ce message. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger il y a quelques jours avec votre future présidente sur les sujets cruciaux que vous allez aborder aujourd'hui. J'en profite pour saluer Stéphane Peintre, votre président, pour votre action, Monsieur le Président, ces 16 dernières années, alors là je m'incline bien bas, et pour souhaiter à Hélène Guillet pleine réussite dans son mandat qui s'ouvre. Recrutement, marque employeur, transition écologique, pratique managériale, voilà autant de sujets sur lesquels vous allez partager pendant 3 jours et qui sont au cœur de ma feuille de route, qui font totalement écho aux 3 priorités d'action que je me suis fixé en tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Je souhaite les partager rapidement avec vous. D'abord, rendre la fonction publique plus attractive. Et c'est un enjeu qui touche évidemment la fonction publique territoriale. Vous avez travaillé ces dernières années sur ce sujet. Il a été documenté de façon très précise dans un rapport récent que vous connaissez et j'y reviendrai plus tard. Deuxième priorité, l'accessibilité de nos services publics. Rendre les services publics plus accessibles, plus proches de nos concitoyens, avec notamment, mais pas que, les espaces France Service, les conseillers numériques, qui sont complémentaires des guichets de mairie, des départements, de tous les services publics de proximité que nous devons faire vivre et faire vivre encore davantage. Et puis, pour ne pas être trop long, troisième priorité, faire en sorte que la fonction publique prenne toute sa part, soit au fond en pointe dans les grandes transitions de notre siècle, numérique, écologique, démographique, mais aussi sociétale. Un mot sur l'attractivité de la fonction publique. Je l'ai dit, c'est la première de mes priorités. Je crois que c'est la pierre angulaire sur laquelle nous devons construire et bâtir notre feuille de route. J'ai annoncé, avant l'été, l'ouverture d'un grand chantier relatif aux carrières et à la rémunération des agents publics. Je veux le dire, cette réflexion, elle se tiendra dans le respect du cadre statutaire, mais elle aura vocation à mieux reconnaître, à mieux valoriser les métiers, les filières professionnelles, les responsabilités. Elle aura vocation aussi à remettre du sens dans la rémunération, en refondant les facteurs d'évolution avec des garanties socles qui doivent être apportées, mais aussi des principes d'accélérateur de carrière. Cette réforme, elle doit aussi permettre de mieux distinguer ce qui doit être uniforme dans la fonction publique ou ce qui, au contraire, doit être adapté en fonction des métiers, de la zone géographique, du parcours. Elle doit permettre aussi de mieux récompenser l'engagement individuel et collectif. Mais je veux être très clair, l'attractivité de la fonction publique, elle ne se limite pas simplement aux questions de rémunération, même si c'est un enjeu évidemment fondamental. Elle nécessite que l'on redonne du sens et du cœur à nos services publics. Et c'est ce que je souhaite faire, notamment en réunissant une conférence des parties prenantes pour nos services publics. Je réunirai cette conférence le 28 octobre, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Rendre la fonction publique plus attractive nécessite que l'on valorise davantage le travail de nos agents, mais que l'on améliore aussi leur qualité de vie au travail et leur quotidien. Notre défi collectif, c'est de porter une égale attention, je dirais, à l'expérience agent et l'expérience usager. Je crois que ce que nous faisons au bénéfice de nos agents, cela rejaillira forcément au bénéfice des usagers, c'est une conviction très profonde. Alors j'identifie pour le faire 4 axes de travail sur des sujets qui ne sont pas directement sur la fiche de paye, mais bien tout autour de la fiche de paye. D'abord, simplifier la vie de nos agents sur
des moments de vie particuliers. Je voudrais qu'on prenne 10 moments de vie de l'agent pour faciliter la vie de nos collaborateurs, comme d'ailleurs des gestionnaires RH. J'ouvre aujourd'hui la boîte à idées et la contribution et je vous invite à y participer. Deuxième sujet, programmer des actions concrètes en faveur du logement des agents de la fonction publique. Je suis convaincu que c'est un chantier qui est absolument essentiel. Troisième sujet, mettre en œuvre des dispositions pour faire progresser les plans de santé au travail. Nous avons pris des accords sur ces sujets-là, nous devons aller plus loin, les amener encore dans une dimension et dans une ambition renouvelée chaque jour. Et puis, c'est un enjeu essentiel, porter aussi plus loin notre feuille de route en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en construisant un index qui transpose ce que nous avons appliqué dans le quinquennat précédent aux entreprises pour fixer une ambition renforcée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous savez, je suis très attaché au dialogue social. Il nous revient d'ailleurs de réussir collectivement l'échéance des élections professionnelles de décembre. Alors dès cet automne, nous travaillerons avec les représentants du personnel sur les thèmes que je viens d'évoquer et sur lesquels, bien évidemment, nous devons travailler avec vous. Je sais qu'en tant que dirigeants territoriaux, vous partagez l'ensemble de ces enjeux. Ce sont les échanges que nous avons eus avec votre future présidente. Je veux d'ailleurs vous remercier pour le travail que vous réalisez au quotidien auprès des élus locaux et en accompagnant l'ensemble du quasiment 2 millions d'agents territoriaux. Ensemble, nous concourons à la plus belle mission qui soit, celle du service public. Je sais aussi que pendant ces jours de congrès, vous ne manquerez pas d'évoquer les sujets relatifs à votre statut de directrice, de directeur généraux, qui sont propres aux postes fonctionnels dans les collectivités territoriales. Ils méritent d'être interrogés dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique initiée par l'État et dont nous nous engagerons dans les prochains mois aux transpositions, aux autres versants de la fonction publique, évidemment celui de la territoriale. Soyez assurés que je prendrai connaissance, que je lirai avec attention vos contributions sur l'ensemble de ces sujets de transformation publique que je viens d'esquisser très rapidement. Alors il me reste à vous souhaiter de bons travaux, un bon congrès et vous dire à bientôt.